Eh bien bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, on va regarder mes Camponotus liniperda. Donc la gine date de 2020, comme c'est écrit dessus. Je fais cette vidéo un petit peu à l'arrache là, parce que je me rends compte que je suis en train de les perdre, hein, donc il va falloir réagir. Enfin les perdre, il y a un petit couvain, donc la reine a pondu et tout, voilà, mais je perds les ouvrières, je me rappelle plus exactement combien elles étaient, mais là j'en ai perdu au moins la moitié facile, parce qu'il doit m'en rester que 3-4. On va regarder ça d'un petit peu plus près. Donc j'ai pensé à un petit truc, peut-être pour les redynamiser un peu. Alors ne vous inquiétez pas, hein, pour ceux qui attendent la vidéo sur les Messor Barbarus, ça va arriver. J'avais dit que c'était la prochaine, mais en fait je vais faire celle-là un petit peu avant. Parce que je vais vous montrer un peu comment je vais faire en sorte d'essayer de ne pas perdre mes dernières ouvrières de liniperda. Voilà, allez, je me rapproche un petit peu. Donc de là, on commence à voir un petit peu plus les dégâts. Alors vous pouvez voir qu'il y a 1, 2, 3 ouvrières. Je sais pas s'il y en a une derrière la reine. Bon, la reine a un petit peu d'œuf. Ouais, des petites larves quoi. Derrière elle, il y a une grosse larve. Bon, elle a l'air d'être en forme, hein, c'est pas ça le problème, mais c'est surtout les ouvrières, quoi. Je pense qu'elles sont un peu cannibales. Voilà, donc bon, en tube en plus, j'aime pas trop le tube, moi, parce que pour le nourrissage et tout, c'est un peu chiant. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais les laisser dans le tube. Je dis que j'aime pas ça, mais non, c'est quand même ce qu'il y a de mieux par rapport à la taille de la colonie. Je dis plus une fondation, hein, parce que depuis 2020, même si elles sont pas beaucoup, c'est plus stade de la fondation. Voilà, donc c'est vraiment la fourmi avec laquelle j'ai le plus de mal à la faire évoluer. Bon, est-ce que c'est par rapport à sa provenance et tout, j'en sais rien. C'est peut-être par rapport à moi, la façon que je l'acclimate. On peut voir qu'il y a une petite trophalaxie, donc ça se nourrit quand même, quoi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les laisser en tube, comme je vous ai dit, mais je vais leur proposer une aire de chasse avec un petit substrat dans le fond, en fait, pour changer du plâtre. Voilà, je me suis dit que comme ça, il y aurait peut-être un petit peu d'activité. En plus, vous allez voir, c'est du substrat que j'ai récupéré, enfin c'est la terre que j'ai récupérée du terrarium de ma caméléon casquée. Donc il y a un petit peu de vie dedans, ça risque de les amuser. Donc voilà, je vais les mettre dans cette boîte, donc une boîte de chez Action. Ça va servir d'aire de chasse, je vais mettre le tube directement dedans. Là, une terre, vous allez voir, il y a des petits cloportes. Voilà, il reste quelques petits cloportes et tout. Ça s'en est infesté. Normalement, il doit y avoir des colamboles aussi, mais j'en vois pas trop. C'est là, peut-être là. Un petit truc blanc là qui bouge. Donc c'est des détritivores. Voilà, on en voit là. Et quelques petits cloportes. Là, on peut voir un colambole. Là, je filme d'un peu plus près. J'essaye d'avoir des petites images sympas du substrat en fait, pour vous montrer un peu la vie qu'il y a dedans. Là, on voit une petite araignée. C'est marrant. Alors, excusez-moi, j'essaie de... j'ai pas trop de microscope, il y a l'air d'y en avoir une autre là. Voilà, donc des toutes petites araignées, c'est marrant. Là, il y a un colambole justement. Je vais essayer de vous faire une belle image. Je la prends sur le vif là. Et voilà. C'est vraiment pas pratique de mettre l'iPhone dans la boîte. Je peux pas l'avoir mieux là. Donc là, on a un petit coloporte. Tout mignon. Un autre coloporte. Donc au niveau du substrat, c'est de la terre de bruyère. Je vais le tasser. Je vais le tasser un peu, histoire de voir. Je vais essayer de ne pas tuer les animaux qu'il y a dedans. Alors voilà, là j'ai tassé et humidifié en fait, histoire que ça tasse encore mieux le substrat. On peut voir les cloportes qui sont en train de tourner dans tous les sens. En vrai, je pense pas qu'ils fassent long feu. On peut voir que ça grouille un petit peu de partout, quoi. Alors, est-ce que je m'embête à attendre que ça sèche un peu ou je mets le tube dedans? Parce que de toute façon, elles vont sûrement être timides un petit peu au début pour sortir, donc ça va avoir le temps de sécher. Hein, on va pas perdre trop de temps.
Bon, avant toute chose, avant de mettre le tube dans l'air de chasse, là, je vais quand même le nettoyer un petit peu. Alors, la petite mémère, là, ce serait bien qu'elle se décale. Je vais le nettoyer rapidement, hein. Je vais pas m'embêter. Tu veux pas aller ailleurs, toi? Vas-y. Elle va m'embêter. Allez. Elle m'embête, j'ai pas encore envie de la mettre dans... Parce que là, je pourrais la prendre et la mettre dans l'air de chasse tout de suite. Mais j'ai pas mis d'anti-évasion dans l'air de chasse. Ce que je vais faire, c'est qu'on va commencer par l'anti-évasion. Alors, l'anti-évasion... Moi, en anti-évasion, j'utilise ça. J'ai trouvé ça en pharmacie et ça fait... je sais pas, 3-4 ans, en fait, dans les débuts où j'ai commencé, j'ai acheté ça. Et... ça vaut pas très cher, je me rappelle plus du tout le prix, mais je crois que c'était 4-5 euros peut-être. Un truc comme ça, et puis bah voilà, c'est plutôt efficace. Et pas cher, donc voilà, très bien. Alors moi j'en mets un peu sur un sopalin. J'aime bien le faire sur du sopalin parce que le coton par exemple, ça laisse ça s'effiloche. Donc un petit sur le sopalin, on peut faire ça aussi avec un petit pinceau. J'essaye de le faire assez haut parce qu'après en fait j'en ai toujours, ça dégouline un petit peu, donc c'est pas le plus propre quand même. Ou alors on pourrait mettre une bande de scotch histoire de faire un scotch de masquage, mais bon là on n'est pas non plus sur une aire de chasse de compète en verre, hein. On fait un petit truc. Voilà, donc là j'ai mis de l'anti-évasion tout autour. Vous voyez là il y a déjà des bavures, donc je vais essayer de le rétaler un peu mieux parce que sinon ça va me faire des coulures et c'est pas forcément agréable à la vue. Voilà, donc, voilà, j'ai fait comme ça, mais je pense que j'aurai quand même des coulures. Il y a souvent, et pas oublier le couvercle. Alors j'ai fait un couvercle avec un petit grillage. Je pense que les fourmis, si elles cherchent à passer, elles peuvent passer à travers ce grillage là, hein. Mais voilà, c'est surtout, mais de toute façon je leur mets de l'anti-évasion. Ce que j'ai remarqué, c'est quand même des bonnes grimpeuses, hein. Elles sont pas énormément, mais elles ont l'air de bien d'être assez agiles. Donc je mets mon anti-évasion là, je le tartine par là. Je pense que ça suffira. Voilà, tout autour comme ça. Hop. Et puis c'est pas beau. Mais c'est pas grave, de toute façon il n'y a pas une super belle visibilité à travers cette... On pense que oui, mais après une fois qu'il y a de la poussière, tout ça, on voit plus terrible. Donc voilà, alors là j'ai mis mon anti-évasion, donc je pourrais faire le malin. Si les fourmis m'embêtent, je peux les mettre directement maintenant dans l'air de chasse. Il n'y a plus ce problème là. Donc et en fait, ouais, je sais pas si je change de tube ou pas, quoi, parce que là l'eau elle est plus très claire. Oh, il y a encore de l'eau, j'ai pas envie de les stresser plus. Parce que là, pour faire un changement de tube, faut que je fasse mon déménagement à la fourmi des plaines. Donc c'est-à-dire en vidant tout dedans. Je vais pas faire de changement de tube. Je vais faire tomber les ouvrières dedans. Voilà, celle qui m'embête là. Comme ça, je vais pouvoir nettoyer le... je vais la mettre avec... tiens, voilà, une qui est déjà dedans. La deuxième, elle a envie d'y aller, on va la laisser y aller. Voilà, comme ça elles vont tourner. Elles ont déjà croisé des cloportes. Alors là, je vais en profiter pour sortir mes petites crottes là-dedans. Là. Enfin, mes petites crottes. Là, voilà, il y a des cadavres de fourmis. Alors là, je vais essayer de sortir ça sans toucher aux œufs qui sont dans le fond. Je suis pas super bien équipé là. C'est un peu court mon coton-tige. Là, vous pouvez voir, il y a un petit cadavre, 2 cadavres même. Je vais mettre ça là pour l'instant. Donc tout ça c'est du coton qui m'ont dépouillé. Je vais laisser le reste. Je pourrais peut-être donner un petit coup de nettoyage à l'intérieur. J'ai humidifié avec de l'eau déminéralisée un petit bout de sopalin histoire d'essayer de nettoyer un petit peu ça. Voilà. Pendant ce temps-là, les ouvrières qui sont à l'intérieur du nid essayent de sortir, mais heureusement il y a l'anti-évasion, donc voilà, elles ne peuvent pas. Alors mon sopalin c'est pas assez court, assez long.
Je vous ai prévenu, hein, c'est une vidéo un petit peu à la va-vite. Hein. Donc je vais pas faire trop de montage. Comme ça me permet de vous publier une vidéo là rapidement, parce que celle sur les Messors, je suis parti à faire un truc. Je vais essayer de faire un truc un petit peu plus propre que d'habitude, ou enfin un petit peu plus détaillé, propre, je sais pas. Je vais essayer de pas trop dire de conneries, de donner un maximum de... Je m'inquiète pas trop, je laisse la fourmi comme ça, mais ça, bon, ça va, on n'a pas envie de se sauver. Donc allez, je recommence avec une petite bourde de machin, tac. Il faut que je nettoie ça. Ouais, j'ai pas envie de faire une vidéo trop à l'arrache pour les Messors Barbarus, parce que ça commence à être une belle petite colonie, donc autant vous la montrer bien. Et puis je vais essayer de parler sans en faire non plus une fiche d'élevage. Chaque éleveur peut avoir ses techniques et tout, et puis chaque fourmi a un peu son délire. Mais je crois que je vais pas trop m'embêter au nettoyage, parce que ça va être... c'est pas terrible. De toute façon, vu qu'il y a de la terre, ça se trouve, on va mettre de la terre partout dans le tube, histoire de se protéger, de se confiner un peu plus dedans. J'aimerais bien qu'elles me fassent quelques ouvrières, parce que là, au mois d'août, c'est fini, hein. Même avant août, elles vont commencer à se poser. Excuse-moi, madame Agine. Hop, ouais, on va dire ça suffit, hein, voilà. C'est un petit peu plus clair. Là, je vais poser le tube directement dedans, donc plutôt comment? Je pense que je vais tourner parce qu'il y a un petit peu de la mousse, de la sphène. Je vais mettre ça comme ça. Voilà. Comme ça ou comme ça? Je vais mettre comme ça, parce que comme ça, en fait, je l'écrase un petit peu, paf, et je vais vous montrer ça. Donc voilà, le tube s'est installé dans l'aire de chasse. Voilà, donc là, on peut voir que la gine est à l'intérieur, avec son petit couvain. Il y a encore une ouvrière avec elle. Là, sinon, il y en a une là, et puis une qui est en train de faire le tour. Là, voilà. Donc, heureusement qu'il y a de l'anti-évasion. Bon, là, elles vont découvrir. Hein. Je pense que j'ai de l'espoir que ça reparte. Le fait de les mettre comme ça, il y aura moins de stress. Je vais leur mettre un abreuvoir. Je vais faire un abreuvoir dans un tube à essai. Hein. Je vais mettre de l'eau, un bout de coton au bout, et puis bah voilà, comme ça, elles auront de l'eau à disposition. Ça me permettra de pas trop les ennuyer, surtout. Là, si jamais elles ont faim, elles ont des protéines à disposition qui se promènent. Hein. Donc voilà, je pense que ça, une fois qu'elles seront plus trop stressées du changement d'endroit, bah, elles vont commencer à les défoncer. De toute façon, je vais leur mettre du liquide sucré aussi. Et je vais essayer de leur faire un coton, imbiber un coton, histoire de... C'est vraiment pour les embêter le moins possible, en fait. J'ai fait ça pour les Camponotus herculeanus, sauf que c'est pas de la terre dans le fond, c'est du plâtre, il y a une dalle en plâtre. Et bah vaut mieux, hein, je vois que ça repart, donc c'est cool. Donc voilà pour le petit tube à essai qui va servir d'abreuvoir. Donc je vais le poser par là, ça leur fera un petit parcours pour faire le tour et tout. Voilà, donc elles auront juste à venir au bout du coton pour boire. Et puis bah maintenant je vais leur faire un petit... je vais essayer de trouver un petit couvercle, un petit... pas ça, mais un petit truc dans ce genre là pour pouvoir leur mettre un coton de liquide sucré. Voilà, j'ai trouvé un couvercle de sel. Je vais mettre un peu de coton dedans. Et puis bah voilà, ça me fera une mangeoire, on va dire. Une mangeoire pas chère. En vrai, ça coûte pas cher la Myrme Écologie. Bon, après, on peut se faire plaisir aussi en achetant des beaux trucs et tout, mais bon, pour le bien-être des fourmis, il n'y a pas vraiment besoin que ça coûte une fortune. Je ne vois pas la différence. Bon bah du coup, il n'y a pas assez d'une seringue de liquide. Ça, faudrait que je le change tous les 3-4 jours, histoire qu'ils aient un truc qui durcisse pas trop. Alors là, c'est un mélange de sirop d'érable et sirop d'agave. Hop. Il n'y a plus qu'à le mettre dedans. On va le poser par là, tiens, au milieu. Maintenant, les voici installées, elles ont tout ce qu'il leur faut là. Donc
Je verrai si je rumidifie, mais je pense que j'aurais pas besoin d'humidifier, ou alors peut-être juste un petit coin, histoire d'apporter un peu d'humidité dans l'air de chasse, mais il n'y a pas vraiment d'intérêt, hein. De toute façon, elles ont de l'eau dans leur tube à essai. Et bien voilà, je vais terminer cette vidéo avec quelques images de la Gine dans son nouvel espace, bien qu'elle n'ait pas changé de tube. Et puis bah moi je vous dis à la prochaine, ce sera la vidéo des Messor Barbarus que j'espère réussir à faire d'ici pas trop longtemps, mais je vais essayer de vous faire ça bien. Allez, là on peut voir que la Gine commence à s'exciter, là elle se rend compte qu'il y a du changement. Allez, je vous laisse finir ça en musique. A bientôt et on continue de s'abonner, n'hésitez pas.